Avant de commencer l'histoire, faites-nous savoir d'où vous nous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Passez une merveilleuse journée. Profitez de l'histoire, tout le monde. Crash. 15 000 $ de cupcakes gourmets volèrent dans les airs au ralenti. Elena Rivera regarda avec horreur son chef-d'œuvre, une tour de 200 cupcakes pour le mariage de la fille du maire, s'effondrer sur le sol en marbre de l'hôtel, le plus cher de Chicago. Et tout cela à cause de l'idiot en costume qui lui était rentré dedans. Oh mon Dieu, hurla Elena en tombant à genoux au milieu de la destruction sucrée, vous avez détruit 3 jours de travail. J'aille détruit. L'homme épousseta des miettes de chocolat de sa veste Armani. Vous marchiez dans le mauvais sens. Elena leva les yeux pour lui faire face. Grand, cheveux noirs en désordre, mâchoire carrée, et une expression de supériorité qui lui donnait envie de lui lancer les cupcakes survivants à la figure. Mauvais sens. Ce n'est pas une autoroute. C'est un couloir, et vous étiez sur votre téléphone. Appel d'affaires important. Oh, bien sûr, gesticula Elena de manière dramatique. Parce que vos précieuses affaires sont plus importantes que le mariage de Sophia Thompson. L'homme grimaça. Sophia Thompson, la fille du maire, oui, et maintenant elle n'aura pas de gâteau de mariage parce que vous êtes une catastrophe ambulante dans un costume cher. À ce moment-là, une femme élégante s'approcha, cheveux gris tirés en un chignon parfait, robe de créateur, et une expression qui pouvait geler le feu. Victor Langford. La femme parla d'une voix qui transperça l'air. Qu'est-ce que cette honte? Elena vit l'homme se ratatiner légèrement. Mère, je peux expliquer. Pouvez-vous expliquer pourquoi vous avez détruit le travail de cette pauvre fille? La femme regarda Elena avec dédain, bien que, ma chère, vous devriez être plus prudente quand vous transportez des choses chères dans des endroits où marchent des gens importants. Madame, c'est votre fils qui m'est rentré dedans. Mon fils est Victor Langford, PDG de Langford Enterprise. La femme releva le menton, il vaut plus que ce que vous gagnerez en 10 vies. Donc, je vous suggère de, mère. Assez, interrompit Victor, mais le mal était fait. Elena sentit des larmes de colère dans ses yeux. Elle avait passé 72 heures éveillée à préparer ses cupcakes, avait utilisé ses dernières économies en ingrédients importés, et maintenant cette femme arrogante la traitait comme une moins que rien. Vous savez quoi? Elena essuya ses mains sur son tablier. Vous méritez l'un l'autre. Des gens riches qui sont pourris à l'intérieur. Elena commença à ramasser les restes des cupcakes, essayant de ne pas pleurer. Voilà ses derniers 500 $ et sa réputation partie. Comment allait-elle expliquer cela à la mariée? Attendez. Victor s'accroupit à côté d'elle. Laissez-moi payer les dommages. Je ne veux pas de votre charité. Elena ne le regarda pas. Ce n'est pas de la charité, c'était ma faute. Votre mère vient de le rendre très clair que c'est ma faute d'exister dans le même espace que vous, les gens importants. Victor soupira. Ma mère est parfois difficile, difficile. Elena le regarda enfin. Elle est horrible et vous la laissez me parler comme ça. Vous avez raison. Victor passa sa main dans ses cheveux. Écoutez, je sais que ça semble peu, mais laissez-moi réparer cela. Elena rit sans humour, à moins que vous ne sachiez faire 200 cupcakes en 2 heures, il n'y a pas moyen de réparer cela. Je ne sais pas faire de cupcakes, Victor hésita, mais je sais faire d'autres choses, comme quoi. Je peux résoudre le problème du mariage de Sophia Thompson. Je connais les meilleurs pâtissiers de la ville. Je peux leur faire livrer quelque chose d'encore mieux que cela. Elena le fixa, suspicieuse, pourquoi feriez-vous cela? Parce que vous avez raison, j'étais un idiot. Ma mère était horrible, et vous ne méritez pas d'en payer le prix. Elena regarda le désordre sur le sol, puis Victor. Il semblait sincère, mais elle avait appris à ne pas faire confiance aux hommes riches. Cupcakes Red Velvet, glaçage au cream cheese, décoration en sucre-fleur, fait. Et je veux l'argent que j'allais gagner, 15 000 $. Fait. Et je veux que vous vous excusiez, je m'excuse. Pas à moi, Elena pointa la femme qui les observait avec dédain. Avec votre mère qui regarde. Victor déglutit difficilement. C'est spécifique. Votre mère m'a humilié devant tout le monde. Elena se leva. Donc, vous allez me traiter avec respect devant elle ou nous n'avons pas d'accord. Victor regarda sa mère qui n'approuvait clairement pas la conversation, puis Elena, d'accord. Il tendit la main. Marché conclu. Elena serra sa main, sentant un étrange choc au contact. Marché conclu, monsieur Langford. Victor, il sourit pour la première fois, et vous êtes Elena Rivera. Elle relâcha rapidement sa main, et ne vous habituez pas à la cordialité, je pense encore que vous êtes un idiot privilégié, c'est juste. Victor. Puis-je avoir votre numéro pour coordonner la livraison des cupcakes? Elena hésita, puis écrivit son numéro sur une serviette. Affaire seulement, affaire seulement. Victor prit la serviette, Elena Rivera. Ce nom me semble familier, j'ai un doute. Elena commença à ramasser ses affaires. Nous ne fréquentons pas les mêmes cercles sociaux, Rivera Bakri.
Victor claqua des doigts sur Roosevelt Street. Ma grand-mère adore cet endroit. Elena s'arrêta. Votre grand-mère, grand-mère Lily. Elle y va tous les mardis pour des cupcakes au citron. Elle parle toujours de la gentille fille qui fait des douceurs. Elena sentit son cœur s'emballer. Elle connaissait grand-mère Lily, une adorable dame qui laissait toujours des pourboires généreux et racontait des histoires drôles. J'adore grand-mère Lily. Elle vous adore aussi. Victor sourit en retour. Elle dit toujours que vous êtes le genre de fille qu'un homme aurait de la chance d'avoir. Elena rougit. Elle est très gentille et très perspicace. Victor l'étudia avec un intérêt renouvelé. Maintenant je comprends pourquoi elle vous aime tant. Parce que je fais de bons cupcakes, parce que vous êtes vrai. Victor s'approcha. Pas de filtre, pas peur de dire ce que vous pensez et ne vous laissez pas intimider par l'âge ou le statut. Elena sentit des papillons dans son estomac, mais les chassa rapidement. Cela ne change rien. Elena mit son sac sur son épaule. Vous me devez encore 15 000 $ et des excuses publiques. Comptez sur moi. Victor sourit. Mais puis-je vous demander quelque chose? Vous pouvez demander. Êtes-vous célibataire? Elena cligna des yeux, surprise. C'est très direct. Ma grand-mère dit toujours que la vie est trop courte pour la subtilité. Victor haussa les épaules. Alors, l'êtes-vous? Elena le regarda, beau, riche, clairement intéressé, et puis sa mère, qui les observait encore avec désapprobation. Oui, je suis célibataire, Elena sourit malicieusement, mais je ne suis pas désespérée. Et avec cela, elle quitta l'hôtel, laissant Victor Langford debout au milieu des débris de cupcakes avec un sourire sur le visage et un plan qui commençait à se former dans sa tête. Elena était plongée jusqu'au coude dans une pâte au chocolat quand son téléphone sonna pour la 15e fois ce matin-là. Elle l'ignora comme elle avait ignoré les 14 appels précédents du même numéro. Elena, son assistante, Sarah, passa la tête dans la cuisine. Ce gars est là encore, quel gars? Demanda Elena, bien qu'elle connût déjà la réponse. Le grand, magnifique avec la voiture de luxe qui envoie des fleurs toutes les heures depuis 6 heures du matin. Sarah sourit. Elena grogna et essuya ses mains couvertes de farine sur son tablier. Par la fenêtre de la boulangerie, elle pouvait voir Victor Langford dans un autre costume cher, gesticulant animément à 5 hommes en sombrero tenant des guitares. Vous devez plaisanter? Elena marcha vers la porte d'entrée et l'ouvrit violemment. Qu'est-ce que vous faites? Je m'excuse. Victor sourit avec espoir. J'ai engagé Los Hermanos Martinez pour vous serenader avec Lo Siento Mucho. Il est 9 heures du matin un mardi, siffla Elena. Mes voisins vont penser que j'ai perdu la tête. Avez-vous perdu la tête? Demanda Victor avec espoir. Parce que cela rendrait cela plus facile? Elena le fixa. Êtes-vous fou? Peut-être. Victor paya le groupe de mariachis et ils se dispersèrent. Mais je suis aussi déterminé. Avez-vous reçu les fleurs? Elena regarda sa boulangerie, qui ressemblait maintenant à un jardin botanique. Roses, lys, orchidées, et des arrangements qu'elle ne pouvait même pas nommer remplissaient chaque surface disponible. Vous avez envoyé assez de fleurs pour approvisionner une maison funéraire, croisa Elena les bras, et vous effarouchez mes clients. En fait, appela Sarah de l'intérieur, nous avons eu plus de clients ce matin que toute la semaine dernière, tout le monde veut savoir qui est votre admirateur secret. Elena lui lança un regard qui pouvait faire fondre l'acier. Pouvons-nous parler? Demanda Victor en privé. Nous n'avons rien à nous dire. Elena commença à fermer la porte, mais Victor mit son pied pour l'empêcher. Le mariage de Sophia Thompson est dans 6 heures. Victor leva une grande boîte de boulangerie. J'aille apporter les cupcakes de remplacement. Les yeux d'Elena s'écarquillèrent. Elle ouvrit la boîte pour trouver 200 cupcakes parfaitement réalisés, chacun exactement comme elle les avait conçus. Comment avez-vous? Elena prit un des cupcakes, examinant les délicates fleurs en sucre. Ils sont identiques à mon design. Jay peut être emprunté vos croquis du sol de l'hôtel. Victor sembla penaud. Et Jay peut être engagé le meilleur pâtissier de la ville pour travailler toute la nuit à les recréer. Vous avez engagé quelqu'un pour copier mon travail? Jay a engagé quelqu'un pour sauver votre réputation. La voix de Victor était sérieuse. Sophia Thompson aura ses cupcakes de mariage de rêve et vous aurez le crédit et le paiement. Elena le fixa, déchirée entre gratitude et agacement. Pourquoi feriez-vous cela? Parce que je l'ai dit, Victor s'approcha. Et parce que je veux vous emmener dîner, Elena rit. Vous pensez que des cupcakes chers vous achètent un rendez-vous? Je pense que ruiner votre travail signifie que je vous dois plus que de l'argent. Victor sortit une enveloppe. C'est un chèque de 15 000 $ plus des intérêts pour l'inconvénient. Elena ouvrit l'enveloppe. Le chèque était de 20 000 $. C'est trop, ce n'est pas assez. Victor mit la main dans sa veste et sortit un papier plié. C'était une lettre d'excuse formelle écrite sur du papier à en-tête de Langford Enterprise. Lisez-la à voix haute, dit Victor doucement. Elena s'éclaircit la gorge et commença à lire. À qui de droit? Moi, Victor Langford, PDG de Langford Enterprise,
m'excuse publiquement auprès d'Elena Rivera pour mon comportement imprudent qui a entraîné la destruction de son travail professionnel. Momalu Rivera est une pâtissière talentueuse qui méritait un meilleur traitement de ma part et de ma famille. J'assume l'entière responsabilité de l'incident et de tout dommage à sa réputation. De plus, je veux déclarer publiquement que Madame Rivera s'est conduite avec grâce et professionnalisme tout au long de cette situation malheureuse. Toute entreprise ou individu serait chanceux de travailler avec elle. Cordialement, Victor Langford. Elena le regarda sans voix. Vous me donnez des excuses écrites sur du papier à en tête de l'entreprise. Je vous donne des munitions, Victor sourit. Si je vous traite mal à nouveau, vous pouvez détruire ma réputation avec un appel au Chicago Tribune. Cest. Elena fixa la lettre, c'est en fait vraiment attentionné. Ne soyez pas si surprise. Victor rit. Je peux être attentionné quand je ne suis pas un crétin arrogant. Elena se surprit à sourire malgré son bon sens. Vous êtes encore un crétin arrogant. Mais être un crétin arrogant attentionné. Je prends. Victor sourit. Donc, dîner. Je ne sors pas avec les clients. Elena plia soigneusement la lettre. C'est non professionnel. Je ne suis pas un client. Je suis un destructeur de cupcakes réformé. Victor s'approcha. Allez, Elena, un dîner. Si vous détestez, je ne vous embêterai plus jamais. Elena le regarda. Vraiment, il essayait si dur de se rattraper. Et malgré son arrogance, il y avait quelque chose de genuineux dans ses yeux. Où demanda Elena contre son bon sens. Où vous voulez. Le visage de Victor s'illumina. Votre choix complètement. Ok. Elena sourit malicieusement. Venez me chercher à 19h, et Victor, ouais, habillez-vous décontracté. Vraiment décontracté, 19h. Devant Rivera Bakery, Victor se tenait à côté de sa Tesla, ajustant nerveusement sa nouvelle chemise en flanelle. Il n'avait jamais possédé de flanelle de sa vie, mais le vendeur chez Target lui avait assuré que c'était décontracté. Il portait aussi un jean, un vrai jean, et des baskets qui coûtaient moins que son déjeuner habituel. Elena sortit de la boulangerie portant une simple robe d'été et des sandales, ses cheveux lâches autour de ses épaules. Elle avait l'air magnifique et complètement non impressionnée par sa tenue. Bel essai, Elena le contourna, réprimant un rire. Mais vous avez l'air d'être en costume, c'est décontracté, protesta Victor. Je l'ai acheté chez Target. Vous avez acheté des vêtements chez Target? Les yeux d'Elena s'écarquillèrent. Quand? Cet après-midi, Victor tira sur le tissu inhabituel. La flanelle gratte, Elena éclata de rire. Vous n'avez jamais porté de flanelle avant, n'est-ce pas? Je n'ai jamais fait de course chez Target avant. Victor admit. Les lumières fluorescentes étaient accablantes. Oh mon Dieu, Elena essuya des larmes de ses yeux. Vous êtes comme un alien essayant de se fondre parmi les humains, est-ce que ça marche? Demanda Victor avec espoir. Pas du tout, Elena marcha vers sa voiture, mais c'est adorable que vous ayez essayé. Où allons-nous? Demanda Victor en ouvrant la porte passager pour elle. Tony's Pizza. Elena s'installa dans le siège en cuir. Meilleure pizza de Chicago et il se fiche si vous portez une chemise en flanelle à $50. Comment saviez-vous que ça coûtait $50? Devine chanceuse. Elena sourit. Aussi, vous avez laissé l'étiquette. Victor se tordit pour regarder son dos, et en effet, l'étiquette de prix était encore attachée. Ça se passe bien, marmonna Victor en démarrant la voiture. En fait, dit Elena en tendant la main pour enlever l'étiquette. Ça se passe mieux que prévu. Vraiment? Victor sentit une étincelle d'espoir. Pourquoi? Parce que vous essayez. Elena s'installa dans son siège. La plupart des gars riches auraient juste jeté de l'argent sur le problème et s'attendraient à ce que je sois reconnaissante. J'ai jeté de l'argent sur le problème. Victor souligna. Vous avez jeté de l'argent sur le problème et fait un effort genuineux pour comprendre pourquoi j'étais upset. Elena le regarda. C'est la différence. Ils roulèrent en silence confortable pendant quelques minutes avant que Victor ne parle à nouveau. Puis-je vous demander quelque chose? Allez-y. Pourquoi avez-vous accepté le dîner? Victor la regarda du coin de l'œil. Vous auriez pu prendre large et me dire de me perdre. Elena resta silencieuse un long moment. Parce que votre grand-mère parle de vous, dit enfin Elena. Tous les mardis, elle me raconte des histoires sur son petit-fils qui travaille trop dur et n'a personne pour prendre soin de lui. Elle parle de moi. Victor fut surpris. Elle s'inquiète pour vous. Elena se tourna pour lui faire face. Elle dit que vous êtes brillant et gentil, mais que vous avez oublié comment laisser les gens s'approcher de vous. Elle a dit ça. Victor sentit une boule dans sa gorge. Elle vous aime, la voix d'Elena était douce, et quand quelqu'un vous aime autant, vous ne pouvez pas être complètement désespéré. Victor se gara sur le parking de Tony's Pizza, mais aucun d'eux ne bougea pour sortir de la voiture. Elena, dit Victor doucement. Ouais, merci. Victor la regarda. Pour me donner une chance de prouver que je ne suis pas complètement désespéré. Ne me remerciez pas encore, Elena sourit.
Nous n'avons même pas commandé de nourriture, vous pourriez encore tout gâcher. Défi accepté. Victor sourit et sortit de la voiture. En marchant pour lui ouvrir la porte, Elena le regarda par la fenêtre. Peut-être que grand-mère Lily avait raison. Tony's Pizza était exactement ce à quoi Victor s'attendait. Nappe à carreaux rouges, éclairage tamisé, et l'odeur d'ail et d'origan dans l'air. Ce à quoi il ne s'attendait pas était à quel point il se sentirait déplacé, même dans sa flanelle Target, Victor. Un homme costaud avec un fort accent italien émergea de derrière le comptoir. « Qu'est-ce que vous faites ici, mon ami ?» Elena sembla surprise quand Tony enveloppa Victor dans une étreinte d'our. « Vous connaissez Tony ?» demanda Elena confuse. « Le connaître ?» Tony rit, tapant Victor dans le dos. « Cet homme a sauvé mon restaurant, Victor, pourquoi ne m'avez-vous pas dit que vous amenez votre ami ce soir ?» Les sourcils d'Elena se haussèrent. « Sauver votre restaurant ?» Victor sembla mal à l'aise. « Tony, peut-être devrions-nous juste prendre une table. »« Non, non !» Tony agita les mains de manière dramatique. « Elena, vous devez entendre cette histoire. Il y a 2 ans, grande corporation veut acheter mon bâtiment, me forcer à partir. Il m'offrait des cacahuètes pour 40 ans de travail. Tony, avertit Victor. Mais alors cet ange en costume cher apparaît. Tony continua, ignorant l'évident malaise de Victor. Il achète tout le bâtiment, me laisse rester, et me facture le même loyer qu'avant. Elena fixa Victor, vous avez acheté le bâtiment de Tony, c'était un bon investissement. Victor marmonna, évitant ses yeux. Bon investissement, Tony ricana. Il paie plus en taxes foncières que je paie en loyer. Cet homme, il a un cœur d'or caché sous des vêtements chics. Elena continua à fixer Victor pendant que Tony les conduisait à un box d'angle. Vous ne m'avez pas dit que vous étiez un habitué ici, dit Elena en s'asseyant. Je ne suis pas exactement un habitué, Victor tripota sa serviette. Je viens juste ici parfois quand j'ai besoin de réfléchir. Il vient ici tous les vendredis soirs, appela Tony de l'autre côté du restaurant. Commande toujours la même chose, grande pizza pepperoni, fromage extra, et parle à ma nonna dans le coin. Elena suivit le geste de Tony pour voir une vieille femme italienne dans le coin agitant enthousiastiquement la main à Victor. Vous parlez à sa grand-mère ? Elena essayait de assembler ce côté inattendu de Victor. Nonna Rosa me rappelle ma propre grand-mère. Victor agita la main en retour à la vieille femme. Elle donne de bons conseils et elle lui enseigne des jurons italiens. Tony ajouta utilement. Elena éclata de rire. Vous connaissez des jurons italiens ? Quelques-uns. Les joues de Victor rougirent, Nonna Rosa dit qu'ils sont essentiels pour les négociations d'affaires. Avant qu'Elena ne puisse répondre, un groupe de personnes bien habillées entra dans le restaurant. Elena observa comment tout le comportement de Victor changea, ses épaules se redressèrent, son expression devint guardée, et il ressemblait soudain au PDG qu'elle avait rencontré à l'hôtel. Langford, un grand homme en costume cher s'approcha de leur table. « Quelle surprise de vous voir ici, Thompson !» La voix de Victor était froide et professionnelle. « Qu'est-ce qui vous amène dans ce quartier ?» Réunion client qui a traîné. Les yeux de Thompson balayèrent Elena avec dédain avant de se concentrer sur le restaurant. Choix de lieu intéressant. Très authentique. Elena sentit sa colère monter à son ton condescendant. La nourriture ici est incroyable, dit Elena fermement. La famille de Tony perfectionne ses recettes depuis 3 générations. Je suis sûr. Thompson la regarda à peine. Victor, nous devons discuter de l'acquisition Morrison. Êtes-vous libre demain ? Je suis toujours libre pour les affaires, Victor répondit automatiquement, puis se reprit. En fait, laissez-moi vérifier mon agenda et je vous recontacte. Thompson sembla surpris. Victor Langford ne vérifiait jamais son agenda. Il était toujours disponible pour les affaires. Tout va bien ? Demanda Thompson, ses yeux se rétrécissant en regardant entre Victor et Elena. Tout va bien, la mâchoire de Victor était serrée. Je vous appellerai demain, bien sûr. Thompson se tourna pour partir, puis s'arrêta. Oh, et Victor, votre mère a mentionné que vous étiez distrait l'athlète. Elle s'inquiète pour votre concentration sur l'accord Wellington. Elena observa le visage de Victor se durcir à la mention de sa mère. Ma concentration est exactement où elle doit être. La voix de Victor était glaciale. Vous pouvez dire à ma mère que je l'ai dit. Thompson hocha la tête et partit avec son groupe, mais pas avant de lancer un autre regard dédaigneux à Elena. Le silence à leur table était assourdissant. Eh bien, c'était awkward, dit enfin Elena. Je suis désolé pour cela. Victor passa sa main dans ses cheveux. Thompson il est habitué à une autre version de moi. La version qui lâche tout pour les affaires, demanda Elena. La version qui n'a rien d'autre dans sa vie qui vaille la peine de lâcher les affaires. Victor la regarda sérieusement. Ça change. Elena sentit son cœur sauter un battement. Mais avant qu'elle ne puisse répondre, Tony apparut avec une pizza fumante. Sur le compte de la maison, annonça Tony pour mon client préféré et sa belle dame. Tony, vous n'avez pas besoin. Victor commença. Bah, Tony le repoussa d'un geste.
Vous pensez que j'oublie ce que vous faites pour ma famille? Jamais. Pendant que Tony s'éloignait, Elena prit une bouchée de pizza et étudia Victor. Donc, laissez-moi clarifier, dit Elena lentement. Vous achetez des bâtiments pour aider les petits commerçants, vous parlez italien, vous visitez des grands-mères solitaires, et vous mangez de la pizza tous les vendredis soirs dans un restaurant familial. Quand vous le dites comme ça, on dirait que j'ai une identité secrète. Victor parvint à un petit sourire, peut-être que vous en avez une. Elena se pencha en avant. Qui êtes-vous vraiment, Victor Langford? Victor resta silencieux un long moment, tirant distraitement du fromage de sa pizza. Je venais ici avec mon père quand j'étais enfant, dit enfin Victor. Avant qu'il ne meure, avant que ma mère ne décide que je devais être préparé à la grandeur. Quel âge aviez-vous quand il est mort? 12. La voix de Victor était douce. Il m'amenait ici tous les vendredis après l'école. Disait que c'était important de se souvenir d'où venait la bonne nourriture et les bonnes gens. Elena sentit sa poitrine se serrer. C'est pourquoi vous venez ici. En partie, Victor leva les yeux vers elle, mais aussi parce que c'est le seul endroit où je peux juste être Victor, pas le PDG ou l'héritier de la fortune familiale. Et quel est Victor? Demanda Elena doucement. Je ne sais plus, admit Victor. J'ai été le PDG si longtemps, je ne suis pas sûr où cette personne finit et où je commence. Elena tendit la main à travers la table et couvrit sa main de la sienne. Je pense que je commence à le découvrir, dit Elena doucement. Ouais. Victor tourna sa main paume vers le haut, entremêlant leurs doigts. Qu'avez-vous découvert? Que le vrai Victor Langford est l'homme qui fait du shopping chez Target pour impressionner une fille, qui sauve des restaurants familiaux, et qui fait se sentir moins seul l'ami de sa grand-mère. Elena serra sa main. Cet homme est plutôt incroyable. Victor fixa leurs mains jointes, puis leva les yeux vers elle avec une expression qu'elle ne pouvait pas tout à fait lire. Elena, dit Victor doucement. Ouais. Je pense que je suis dans les ennuis. Quel genre de nuit? Demanda Elena, son cœur s'emballant. Le genre où je commence à me soucier plus de ce que vous pensez de moi que de ce que pense mon conseil d'administration. Le pouce de Victor traça sur ses phalanges. Le genre où je veux annuler toutes mes réunions demain juste pour passer plus de temps avec vous. Elena sentit des papillons exploser dans son estomac. Ça ressemble à des ennuis, parvint à dire Elena. Qu'allez-vous faire? Je n'en ai aucune idée, Victor sourit, mais je suis presque sûr que je ne veux pas le combattre. Avant qu'Elena ne puisse répondre, son téléphone vibra. Elle y jeta un œil et son visage tomba. Tout va bien? Demanda Victor. C'est mon propriétaire. Elena soupira, relâchant sa main pour lire le texto. Il augmente mon loyer encore, 40% cette fois. 40%. Victor fronça les sourcils. C'est outrageant. Qui est votre propriétaire? Une compagnie d'investissement. Elena lui montra le texto. Meridian Properties. Ils achètent tous les bâtiments de mon quartier et chassent les petits commerces. L'expression de Victor s'assombrit en lisant le message. Elena, dit Victor prudemment. Depuis combien de temps traitez-vous avec Meridian Properties? Environ 6 mois. Pourquoi? Elena regarda son expression soudain sérieuse. Les connaissez-vous? Victor ferma les yeux et prit une profonde inspiration. Ouais, je les connais. Victor ouvrit les yeux et la regarda avec regret. Je les connais parce que Langford Enterprises les possède. Elena le fixa, les mots ne s'enregistrant pas tout à fait. La voix d'Elena était à peine un murmure. Meridian Properties est une filiale de ma compagnie. La voix de Victor était douloureuse. Elena, je suis votre propriétaire. La pizza goûta soudain du carton dans la bouche d'Elena. Elle posa sa tranche et fixa Victor incrédule. Vous essayez de me forcer à quitter ma boulangerie? La voix d'Elena montait. Vous êtes celui qui détruit mon quartier? Je ne savais pas. Victor tendit la main vers elle, mais elle se retira. J'ai des dizaines de filiales. Je ne micromanage pas leurs opérations quotidiennes, mais vous en profitez. Elena se leva abruptement. Vous profitez de détruire des petits commerces comme le mien, tout le restaurant s'était tu. Tony semblait inquiet de derrière le comptoir. Elena, s'il vous plaît laissez-moi expliquer. Victor commença. Expliquer quoi? Les yeux d'Elena flamboyaient. Que vous avez systématiquement détruit tout ce pourquoi j'ai travaillé en prétendant vous soucier de moi. Ce n'est pas ça. Victor se leva aussi. Je me soucie de vous. Cela n'a rien à voir avec les affaires. Tout a à voir avec les affaires avec vous. Elena attrapa son sac. Votre ami avait raison, votre mère devrait s'inquiéter pour votre concentration. Elena, attendez, Victor l'appela alors qu'elle se dirigeait vers la porte. Ne. Elena se retourna, des larmes dans les yeux. Ne me suivez pas. Ne m'appelez pas. Et ne prétendez plus jamais vous soucier des petits commerces quand vous êtes celui qui les détruit. Elena sortit en trompe du restaurant, laissant Victor debout seul à côté de leur pizza inachevée avec tout le restaurant le fixant dans un silence inconfortable. Mamma mia, dit Tony doucement. Qu'est-ce qui vient de se passer? Victor s'effondra dans le box, la tête dans les mains.
Je pense que je viens de perdre la meilleure chose qui me soit arrivée, marmonna Victor. De son coin, Nonna Rosa cria en anglais fortement accentué, « Alors vous réparez, stupido. Vous ne laissez pas une bonne femme partir. » Victor leva les yeux vers la vieille femme sage, puis vers Tony, puis vers la porte par laquelle Elena venait de passer. Il avait du sérieux à réparer. Elena ignorait les appels de Victor depuis 3 jours. 3 jours de fleurs livrées toutes les heures, 3 jours de notes d'excuses glissées sous la porte de sa boulangerie. Et 3 jours où son cœur se brisait un peu plus chaque fois qu'elle voyait son nom sur l'écran de son téléphone. Elle décorait des cupcakes pour une fête d'anniversaire quand Sarah fit irruption par les portes de la cuisine, les yeux écarquillés d'excitation. « Elena, vous devez voir ça. » Sarah attrapa son bras, la tirant vers la fenêtre avant. « Maintenant, Sarah, je travaille. » Elena commença mais s'arrêta net quand elle vit ce qui se passait dehors. Une équipe de construction installait des barrières autour de tout le bloc. Des hommes en casque déchargeaient de l'équipement de camions, et il y avait une grande bannière accrochée en travers de la rue qui disait « Projet de revitalisation communautaire de Roosevelt Street financé par Langford Enterprise ». « Qu'est-ce qu'il fait » murmura Elena, observant le chaos organisé dehors de sa boulangerie. « Je pense qu'il rénove tout le quartier. » Sarah pressa son visage contre la vitre. « Regardez, il y a Madame Chen du pressing qui parle à un gars en costume. » Elle a l'air heureuse. Le téléphone d'Elena sonna. Cette fois ce n'était pas le numéro de Victor. C'était Madame Chen. « Elena, chère. » La voix excitée de Madame Chen remplit la boulangerie. « Vous devez sortir. » La chose la plus merveilleuse se passe. Contre son bon sens, Elena sortit pour trouver Madame Chen rayonnante à côté d'un homme en polo Langford Enterprise. « Madame Chen, qu'est-ce qui se passe » demanda Elena, bien qu'elle soit presque sûre de savoir. « Cet homme gentil dit qu'ils vont tout réparer. » Madame Chen joignit les mains. « Nouveau trottoir, meilleur éclairage, peinture fraîche pour tous les bâtiments, et le meilleur, ils réduisent notre loyer pour nous aider à payer les améliorations. » « Réduisent votre loyer » Elena regarda le représentant de Langford suspicieusement. « Oui, madame. » L'homme consulta son clipboard. « M. Langford a personnellement approuvé des réductions de loyer pour tous les petits commerçants de ce bloc. Le but est de préserver le caractère communautaire tout en faisant les améliorations nécessaires. » Elena sentit un mélange d'émotions qu'elle ne pouvait pas démêler. Soulagement, gratitude, suspicion, et en dessous de tout, un battement têtu d'affection. Et elle essayait très dur de l'ignorer. « Où est Monsieur Langford » demanda Elena. « Je crois qu'il rencontre le comité de planification urbaine ce matin. » Le représentant vérifia sa montre, devrait être à l'hôtel de ville pour encore 1 heure environ. Elena regarda Sarah qui rebondissait pratiquement d'excitation. « Allez, dit Sarah fermement, vous devez lui parler. »« Je n'ai besoin de rien faire. » Elena protesta faiblement. « Elena Rivera, cet homme reconstruit littéralement le quartier pour vous rendre heureuse. » Sarah mit les mains sur ses hanches. « Le moins que vous puissiez faire est de l'écouter. Il ne fait ça que parce qu'il se sent coupable. » Elena argumenta, mais sa conviction vacillait. « Peut être, Sarah haussa les épaules, ou peut être qu'il le fait parce qu'il est fou de vous et que c'est la seule façon qu'il connaît pour le montrer. » Elena regarda les équipes de construction, puis le visage rayonnant de Madame Chen, puis la bannière étendue en travers de sa rue. Ce n'était pas juste jeter de l'argent sur un problème. C'était une restructuration complète de son modèle d'affaires pour un quartier entier. « Surveillez la boulangerie, dit enfin Elena en détachant son tablier. « Je reviens dans 1 heure, prenez 2 heures, appela Sarah. Et Elena, donnez-lui une chance d'expliquer. » Salle de conférence de l'hôtel de ville. Elena n'avait jamais été dans les salles de conférence de l'hôtel de ville et elle fut frappée par à quel point tout semblait officiel. Elle jeta un œil par la porte vitrée pour voir Victor à la tête d'une grande table entourée d'officiels municipaux, d'architectes et de ce qui semblait être des représentants communautaires. Il était en mode PDG complet, confiant, articulé, commandant la salle avec aisance. Elena était sur le point de perdre courage quand il leva les yeux et la vit à travers la vitre. Tout son comportement changea. Le masque confiant glissa et pendant un moment il sembla vulnérable et plein d'espoir. Il s'excusa de la réunion et entra dans le couloir. « Elena. » La voix de Victor était prudente. « Je n'étais pas sûr que vous viendriez, je l'ai presque pas fait. » Elena croisa les bras, essayant de maintenir sa résolution. « Qu'est-ce que vous faites, Victor ?» Ce que j'aurais dû faire il y a des années, Victor s'appuya contre le mur. « Réparer les dommages que ma compagnie a causés. Ce n'est pas juste pour mon bâtiment, n'est-ce pas ?» Elena gesticula vers la salle de conférence. « Vous changez tout votre modèle d'affaires pour le projet Roosevelt Street, oui. » Victor hocha la tête. « Mais j'espère que ça deviendra le modèle pour tous nos investissements communautaires à l'avenir. » Elena étudia son visage, cherchant tout signe que c'était juste un geste élaboré pour la reconquérir. « Pourquoi » demanda Elena doucement. « Pourquoi le faites-vous vraiment ?» Victor resta silencieux un long moment, puis s'éloigna du mur et s'approcha d'elle. « Parce que vous aviez raison,
la voix de Victor était douce. Parce que j'ai été si focalisé sur les marges de profit et la croissance que j'ai oublié les gens derrière les chiffres. Parce que votre boulangerie et le pressing de Madame Chen et le restaurant de Tony, ces commerces ne sont pas juste des investissements. Ce sont les vies des gens, leurs rêves, leur communauté. Et vous réalisez ça maintenant? La voix d'Elena était sceptique mais moins en colère qu'avant. Je l'ai réalisé quand j'ai vu le regard sur votre visage chez Tony. Victor passa sa main dans ses cheveux. Je l'ai réalisé quand je suis rentré chez moi cette nuit-là et ai lu pour la première fois en 2 ans les rapports de Meridian Properties. Savez-vous combien de petits commerces nous avons déplacés? Combien? Demanda Elena, bien qu'elle ne soit pas sûre de vouloir savoir. 47 au cours des 18 derniers mois. La voix de Victor était lourde de regrets. 47 familles, 47 rêves, 47 communautés perturbées parce que j'étais trop occupé pour prêter attention à ce que faisait ma propre compagnie. Elena sentit sa colère se dégonfler malgré ses efforts pour s'y accrocher. Donc, vous le réparez, dit Elena. J'essaie de le réparer, Victor corrigea, mais Elena, je dois que vous sachiez que ce n'est pas juste pour vous reconquérir. Cela devait arriver indépendamment de ce qu'il y a entre nous. Mais vous voulez me reconquérir. Elena le regarda directement, plus que je n'ai jamais voulu quoi que ce soit. L'honnêteté de Victor était surprenante, mais pas si cela signifie que vous ne pouvez pas faire confiance à mes motivations. Pas si vous pensez que je suis juste un gars riche essayant d'acheter votre pardon. Avant qu'Elena ne puisse répondre, la porte de la salle de conférence s'ouvrit et une femme sévère en tailleur de créateur émergea. Victor, nous avons besoin de vous. La femme s'arrêta en voyant Elena. Oh, je ne savais pas que vous aviez de la compagnie. Elena la reconnut immédiatement. La mère de Victor avait exactement le même air qu'il y a 3 jours, parfaitement composée et thoroughly désapprobatrice. Mère, la voix de Victor était soigneusement contrôlée. Elena, voici ma mère, Béatrice Langford. Mère, voici Elena Rivera. Oui, nous nous sommes rencontrés. Le sourire de Béatrice était arctique, la fille au cupcake. Elena sentit sa colère monter, mais avant qu'elle ne puisse répondre, Victor se plaça entre elles. Elena est une pâtissière professionnelle et propriétaire de petits commerces. La voix de Victor était ferme. Et elle est ici parce que je lui ai demandé de consulter sur le projet de développement communautaire. Comme c'est intéressant, le ton de Béatrice suggérait que c'était tout sauf. Je ne savais pas que nous consultions des vendeurs locaux sur la stratégie corporative. Nous le faisons maintenant, la mâchoire de Victor était serrée. Elena a des insights précieux sur ce dont les petits commerçants ont besoin pour prospérer dans des quartiers en changement. Je suis sûr qu'elle en a. Béatrice se tourna vers Elena avec un sourire patronisant. Dites-moi, chère, quel est votre background éducatif en développement urbain? Mère, l'avertissement de Victor était clair. C'est une question valide, Victor. Béatrice continua, ignorant le évident mécontentement de son fils. Si nous prenons des décisions de millions de dollars basées sur les conseils de quelqu'un sans formation formelle en développement économique, j'ai une maîtrise en administration des affaires de Northwestern. Elena dit doucement, appréciant la surprise qui traversa le visage de Béatrice. Je me suis spécialisé en développement de petits commerces et impact économique communautaire. J'ai choisi d'ouvrir une boulangerie parce que je voulais construire quelque chose de significatif, pas parce que je ne pouvais rien faire d'autre. Le silence dans le couloir était assourdissant. Béatrice se reprit rapidement, mais Elena avait vu la surprise dans ses yeux. Comme c'est accompli, dit enfin Béatrice. Ma vie personnelle est mon affaire. Mère, la voix de Victor était glaciale, et mes responsabilités professionnelles incluent de m'assurer que notre compagnie opère éthiquement et soutient les communautés dans lesquelles nous travaillons. L'éthique est admirable, chérie. Le sourire de Béatrice était acéré, mais le conseil d'administration attend des profits. J'espère que votre nouvelle consultante comprend cela. Elena en avait assez entendu. Elle s'avança, son propre sourire aussi acéré que celui de Béatrice. Madame Langford, je comprends parfaitement les marges de profit. La voix d'Elena était douce, mais ses yeux étaient d'acier. Ce que je comprends aussi, c'est que le profit durable vient de la construction de communautés fortes, pas de leur destruction. Les compagnies qui priorisent les gains à court terme sur les partenariats communautaires à long terme se retrouvent généralement face à un backlash des consommateurs, une publicité négative, et ultimement une part de marché diminuée. Les yeux de Béatrice se rétrécirent légèrement. Comme c'est fascinant, Béatrice se tourna vers Victor. Je vois pourquoi vous la trouvez éducative, mère, si vous voulez bien nous excuser, Elena et moi avons du travail à discuter. Victor bougea pour ouvrir la porte de la salle de conférence pour sa mère. Bien sûr. Béatrice ramassa son sac. Victor, n'oubliez pas que nous avons dîné demain soir. Les Wellington nous attendent. J'y étais, serait, dit Victor brièvement. Béatrice hocha la tête, puis se tourna vers Elena une dernière fois. C'était éclairant de vous rencontrer correctement, chère. Le sourire de Béatrice n'atteignait pas ses yeux.
J'espère vraiment que vous serez prudente de ne pas laisser vos sentiments personnels obscurcir votre jugement professionnel. Avec ce dernier coup, Béatrice Langford balaya le couloir, laissant Elena et Victor dans un silence inconfortable. « Je suis désolé pour cela, » dit enfin Victor. « Elle peut être un cauchemar, » fournit Elena. « Ouais, j'ai eu cette impression, elle veut bien faire, » dit Victor automatiquement, puis se reprit. « En fait, non. Ce n'est pas vrai. Elle est protectrice de l'entreprise familiale et suspicieuse de quiconque pourrait menacer sa vision de mon avenir. »« Et quelle est sa vision de votre avenir ?» demanda Elena. « Mariée à quelqu'un de notre cercle social, focalisée entièrement sur les affaires, portant l'héritage familial sans complications mais si comme le bonheur personnel. » La voix de Victor était amère, « Basiquement devenir mon père avant qu'il ne rencontre ma mère et se souvienne comment rire. » Elena sentit une pointe de sympathie pour lui. « Ça semble solitaire, » dit Elena doucement, « ça l'est. » Victor la regarda sérieusement. « Elena, je sais que vous avez toutes les raisons de ne pas me faire confiance. Je sais que ma famille a de l'argent et du pouvoir et une histoire d'obtenir ce qu'ils veulent, peu importe qui est blessé. Mais je dois que vous sachiez que ce que je ressens pour vous n'a rien à voir avec tout cela. Que ressentez-vous pour moi ?» demanda Elena, son cœur s'emballant. Victor s'approcha, assez près pour qu'elle voie les éclats de verre dans ses yeux bleus. « Je ressens comme si j'avais somnolé à travers ma vie jusqu'à ce que je vous rencontre. » La voix de Victor était douce. « Je ressens comme si vous voyiez des parties de moi que j'avais oubliées. Je ressens comme si quand je suis avec vous, je me souviens de qui je voulais être avant de devenir qui je pensais devoir être. » Elena sentit des larmes piquer ses yeux. « Victor. » Elena commença, « Je ne vous demande pas de me pardonner tout de suite. » Victor interrompit doucement. « Je ne vous demande pas de me faire confiance immédiatement. Je vous demande juste de me laisser prouver que je peux être l'homme que vous me faites vouloir être. » Elena le regarda un long moment, puis vers la salle de conférence pleine de gens travaillant sur un projet qui aiderait tout son quartier. Le projet de développement communautaire, Elena dit enfin, « Vous voulez vraiment mon input. Je veux vraiment votre input. » Victor hocha la tête. « Mais plus que cela, je veux votre partenariat. Je veux apprendre à faire cela correctement. » Elena prit une profonde inspiration. « Ok. » Elena dit, « J'aiderai avec le projet, mais Victor, ouais, cela ne signifie pas que nous sommes ok. Cela ne signifie pas que je suis prête à vous faire confiance avec mon cœur à nouveau. » La voix d'Elena était ferme. « Cela signifie que je suis prête à travailler avec vous pour aider ma communauté, je comprends. » Victor sourit avec espoir. « Puis-je demander une chose de plus ?»« Quoi ?» demanda Elena suspicieusement. « Pouvons-nous être amis pendant que nous travaillons ensemble ?» Le sourire de Victor était enfantin. « Je promets de ne plus envoyer de groupe de mariachis. » Elena ne put s'empêcher de sourire en retour. « Nous pouvons essayer d'être amis, » dit Elena. « Mais je garde le commentaire sur la chemise en flanelle pour moi pour l'instant. » C'est juste, Victor rit. « Amis qui travaillent ensemble pour sauver des quartiers. » Amis qui travaillent ensemble pour sauver des quartiers. Elena accepta, serrant sa main tendue. En marchant de retour dans la salle de conférence ensemble, Elena essaya d'ignorer comment son cœur s'accélérait quand Victor lui souriait et comment sa main se sentait chaude et juste dans la sienne. Être amie avec Victor Langford allait être beaucoup plus dur qu'elle ne l'avait anticipé. Plus tard ce soir-là, appartement d'Elena. Elena revoyait les plans de développement communautaire quand son téléphone sonna. C'était grand-mère Lily. « Elena, chérie. » La voix de la vieille femme était excitée. « Je viens d'entendre la nouvelle la plus merveilleuse sur votre quartier. »« Salut, grand-mère Lily. » Elena sourit malgré son épuisement. « Oui, c'est plutôt excitant. Mon petit-fils n'a pas mentionné qu'il travaillait dans votre zone. » Grand-mère Lily posa. « Vous avez rencontré mon Victor, n'est-ce pas ?» Elena manqua de lâcher le téléphone. « Votre Victor est Victor Langford ?» demanda Elena, bien qu'elle connût déjà la réponse. « Bien sûr. » Grand-mère Lily rit. « Ne vous l'a-t-il pas dit ? Je lui parle de la gentille fille à la boulangerie depuis des mois. J'espérais que vous vous rencontreriez. » Elena s'effondra sur son canapé, les pièces s'assemblant. « Grand-mère Lily, avez-vous arrangé cela d'une façon ?» demanda Elena lentement. « Arrangé quoi, cher ?» La voix de grand-mère Lily était innocente, mais Elena détecta une note de malice. « Saviez-vous que Victor serait à l'hôtel ce jour-là » pressa Elena. « Eh bien, » dit grand-mère Lily prudemment. « Jay peut être mentionné à Victor que le mariage de la fille du maire avait lieu là, et Jay peut être mentionné que vous faisiez les cupcakes, et Jay peut être suggéré qu'il passe pour souhaiter bonne chance à Sophia, puisque son père est toujours si gentil avec notre famille. »« Grand-mère Lily, » s'exclama Elena. « Vous avez orchestré notre rencontre, j'ai orchestré une opportunité. » Grand-mère Lily corrigea. « Ce qui s'est passé après dépendait de vous deux, bien que je doive dire, détruire une tour de cupcakes n'était pas exactement ce que j'avais en tête. » Elena se surprit à rire malgré tout. « Vous êtes impossible, » dit Elena affectueusement.
Je suis une grand-mère qui veut voir son petit-fils heureux. La voix de grand-mère Lily devint sérieuse. Elena, ce garçon est perdu depuis la mort de son père. Il a oublié comment vivre, comment aimer, comment être humain au lieu de juste successful. Mais quand il parle de vous, grand-mère Lily, commença Elena. Quand il parle de vous, il sonne comme le garçon que je connaissais. Grand-mère Lily continua. Le garçon qui m'apportait des fleurs du jardin, qui me racontait des blagues pour me faire rire, qui croyait à la magie et aux possibilités. Elena sentit des larmes dans ses yeux. C'est compliqué, dit Elena doucement. Les meilleures choses le sont toujours, chère. La voix de grand-mère Lily était gentille, mais Elena ne laissait pas la froideur de sa mère geler la chaleur dans son cœur. Il a besoin de quelqu'un qui croit au bien en lui. Et si je ne suis pas assez forte pour combattre tout son monde, demanda Elena. Oh, chérie, grand-mère Lily rit. Vous êtes plus forte que vous ne le savez, et vous ne combattez pas son monde. Vous l'aidez à en construire un nouveau. Après avoir raccroché, Elena s'assit fixant le plan de développement communautaire étalé sur sa table basse. Chaque détail avait été soigneusement considéré, chaque besoin de petits commerçants pris en compte. Ce n'était pas le travail d'un homme essayant d'acheter le pardon. C'était le travail de quelqu'un qui se souciait genuinement de bien faire. Peut être que grand-mère Lily avait raison. Peut être que Victor Langford valait la peine de se battre pour. Mais d'abord, elle allait le faire prouver. 2 semaines dans le projet de développement communautaire, Elena devait admettre que travailler avec Victor n'était rien comme elle l'avait attendu. Pour commencer, il écoutait vraiment ses suggestions. Quand elle proposa d'ajouter un jardin communautaire derrière les appartements, il n'accepta pas juste. Il engagea un architecte paysagiste pour le concevoir correctement. Quand elle mentionna que Madame Chen avait besoin de meilleur éclairage pour les clients du soir, il fit installer de nouveaux lampadaires en 3 jours. Ce qui l'a surpris le plus était à quel point il semblait apprécier le travail pratique. L'homme qui commandait les salles de conseil avec une autorité facile était tout aussi à l'aise discutant de couleurs de peinture avec Madame Patterson ou aidant Tony à planifier l'expansion de sa zone de siège extérieure. Elena revoyait des blueprints dans le bureau temporaire du projet qu'il avait installé dans une vitrine vide quand Victor arriva avec du café et ce qui était devenu leur routine matinale, vérifié personnellement avec chaque propriétaire de commerce. Briefing matinal. Victor leva 2 tasses de son café préféré. J'ai pris votre habituel extra shot lait d'avoine et juste assez de sirop de vanille pour le rendre intéressant, mais pas assez pour en faire un dessert. Elena leva les yeux des blueprints, surprise comme toujours par combien d'attention il prêtait aux petits détails sur ses préférences. Comment vous souvenez-vous de tout ça? Demanda Elena en acceptant le café avec gratitude. Je me souviens de tout sur vous. Victor le dit si factuellement qu'Elena sentit ses joues chauffer. Ça devient un problème, en fait. Hier pendant une réunion du conseil, je me suis surpris à me demander si vous aviez essayé cette nouvelle saveur de cupcake que vous expérimentiez. Citron lavande. Elena sourit. Ça a besoin de travail, la lavande est trop subtile, voyez, Victor gesticula avec sa tasse de café. C'est exactement le genre de choses à laquelle je ne devrais pas penser pendant les discussions sur les revenus trimestriels. Ils étaient tombés dans cette bantée facile au cours des 2 dernières semaines. Elena avait été déterminée à garder les choses strictement professionnelles, mais Victor avait une façon de rendre même les discussions d'affaires personnelles et intimes. Il demandait son opinion non seulement sur le projet, mais surtout ses rêves pour la boulangerie, ses pensées sur le développement communautaire, ses livres préférés, ses souvenirs d'enfance. D'accord, dit Elena en étalant les blueprints sur la table. Madame Chen veut ajouter une zone de siège au pressing. Elle pense que les gens aimeraient avoir un endroit pour attendre qui ressemble plus à un café, femme intelligente. Victor se pencha par-dessus l'épaule d'Elena pour regarder les plans, et elle capta un soupçon de son eau de Cologne. Quelque chose de cher, mais pas accablant. Qu'en pensez-vous d'ajouter une petite station de café? Rien qui concurrencerait votre boulangerie, mais peut être juste des boissons basiques. En fait, dit Elena, essayant d'ignorer à quel point il était proche. Et si nous le connexions à ma boulangerie, je pourrais fournir des pâtisseries et du café pour la zone de siège du pressing. Madame Chen obtient l'ambiance qu'elle veut, j'obtiens des affaires étendues, et les clients obtiennent de la commodité. Victor se redressa, son visage s'illuminant d'une excitation genuino. C'est brillant. Victor attrapa un crayon et commença à esquisser des modifications au plan. Nous pourrions ouvrir ce mur ici, créer une fenêtre de passage, être ajouter des éléments de design cohérents pour lier visuellement les espaces. Elena le regarda travailler, notant à quel point il devenait animé quand il résolvait des problèmes. C'était un côté différent de Victor que soit le PDG arrogant qu'elle avait rencontré d'abord ou le riche garçon coupable essayant de se rattraper. C'était quelqu'un qui appréciait genuinement créer des solutions qui amélioraient la vie des gens. Vous appréciez vraiment ça, n'est-ce pas? Observa Elena. Victor posa dans son esquisse et la regarda. Plus que n'importe quoi depuis des années, sa voix était honnête.
J'avais oublié que les affaires pouvaient être sur la construction de choses au lieu de juste les acquérir. Avant qu'Elena ne puisse répondre, son téléphone sonna. L'IDA-plan montrait Sophia Thompson. Sophia, répondit Elena joyeusement. Comment va la vie maritale, Elena, Dieu merci. La voix de Sophia était paniquée. J'ai besoin de votre aide, c'est une urgence. Le sourire d'Elena s'effaça. Qu'est-ce qui ne va pas? Ma belle-mère vient la semaine prochaine et elle est. Eh bien, très particulière sur les desserts. Elle a mentionné vouloir essayer vos cupcakes, mais elle a toutes ses restrictions alimentaires. Sans gluten, sans produits laitiers, sans sucre raffiné, et elle est allergique aux noix. Sophia parlait si vite qu'elle hyperventilait presque. Je sais que c'est à la dernière minute et je sais que c'est probablement impossible, mais, Sophia, respirez, dit Elena calmement. Quand en avez-vous besoin? Demain soir, la voix de Sophia était petite. Pour un dîner, 24 cupcakes. Elena grimaça, créer un cupcake sans gluten, sans produits laitiers, sans sucre raffiné, et sans noix était assez challenging. Le faire en moins de 24 heures tout en gérant un projet de construction allait être presque impossible. Je vais trouver, dit enfin Elena. Quelle saveur aime-t-elle? Vanille et chocolat, basique, mais ils doivent être parfaits. Sophia semblait au bord des larmes. Elena, je ne peux pas vous remercier assez. Ce dîner est vraiment important pour la carrière de mon mari. Et sa mère. Eh bien, elle n'est déjà pas ravie qu'il ait épousé quelqu'un de Chicago au lieu de rester à Boston, ne vous inquiétez pas. Elena pensait déjà aux substitutions d'ingrédients. Je vais le faire marcher. Après qu'Elena ait raccroché, Victor l'étudiait avec inquiétude. Situation d'urgence cupcake, demanda Victor. Le pire genre, Elena s'effondra dans sa chaise. Cupcake sans gluten, sans produits laitiers, sans sucre raffiné, sans noix qui doivent être délicieux en moins de 24 heures. Ça semble challenging, dit Victor prudemment. C'est presque impossible. Elena frotta ses tempes. J'ai fait des cupcakes sans gluten et sans produits laitiers, mais jamais toutes ces restrictions à la fois. La texture va être terrible, et sans sucre raffiné, je ne peux pas obtenir le bon profil de douceur. Et si vous aviez de l'aide? Demanda Victor. Elena le regarda sceptiquement. Vous savez pâtisser? Non, mais je sais suivre des instructions très précisément. Victor s'assit en face d'elle. Et je sais résoudre des problèmes. Et si nous abordions cela comme n'importe quel autre projet? Décomposer en composants, tester différentes combinaisons, itérer jusqu'à trouver une solution. Ce n'est pas une fusion d'affaires, Victor, dit Elena, bien qu'elle commence à considérer l'idée, c'est de la chimie et de l'arrêt. Et des mesures précises, du timing, et des tests systématiques. Victor interrompit doucement, toutes choses dans lesquelles je suis bon. Plus, vous avez dit vous-même que je prête attention aux détails. Elena le regarda un long moment, la chose intelligente serait de poliment décliner son aide et de le découvrir seul. La chose sûre serait de maintenir leur boundaries professionnel. Mais Sophia comptait sur elle, et Elena n'avait jamais choisi sur plutôt qu'efficace. Ok, dit enfin Elena. Mais je vous avertis, je vais être stressée, exigeante, et probablement pas très agréable à être autour. Donc, basiquement, comme chaque réunion du conseil que j'ai dirigée, Victor sourit. Je peux gérer, ce soir-là, cuisine de Rivera Bakery. Elena avait sous-estimé exactement à quel point la pâtisserie expérimentale pouvait être stressante. Elle était à sa 4e tentative de recette de base, et rien ne marchait. Le mélange de farine sans gluten rendait tout trop dense. Les substituts de lait sans produits laitiers affectaient la saveur, et les édulcorants naturels ne fournissaient pas assez de structure. C'est stopless. Elena fixa le dernier lot de cupcakes, qui s'était effondré au four. Il ressemble à de petites pancakes brunes. Victor, qui mesurait soigneusement les ingrédients selon les instructions de plus en plus frénétiques d'Elena, leva les yeux de son poste. Et si le problème n'était pas les ingrédients, mais les proportions, suggéra Victor. En affaires, quand une stratégie ne marche pas, parfois vous devez repenser complètement l'approche au lieu de juste ajuster des variables. Ce ne sont pas des affaires, claqua Elena, puis se sentit immédiatement mal. Désolé, je sais que vous essayez d'aider. C'est ok. Victor s'approcha d'elle. Mais Elena, et si nous arrêtions d'essayer de substituer des ingrédients et commencions à penser à ce que nous essayons vraiment d'accomplir? Vous voulez quelque chose qui goûte comme des cupcakes vanille et chocolat, right? Évidemment, dit Elena en essuyant de la farine de son front. Donc, qu'est-ce qui fait goûter un cupcake comme vanille ou chocolat? Demanda Victor patiemment. Oubliez les ingrédients traditionnels une minute. Quels sont les composants de saveur réelle? Elena posa, considérant sa question. Pour le chocolat, richesse, profondeur, légère amertume, équilibré avec douceur, dit Elena lentement. Right. Victor hocha la tête. Donc, et si nous construisions des saveurs au lieu d'essayer de les remplacer? Quels ingrédients naturels vous donnent de la chaleur? Cannelle, muscade. Les yeux d'Elena commencèrent à s'illuminer de compréhension.
et crémeux sans produits laitiers. Crème de coco, mais ça ajoute de la saveur coco. Elena posa, sauf si Jen utilise juste une petite quantité et l'équilibre avec autre chose. Qu'en est-il de la richesse pour le chocolat? Poudre de cacao va. Zeste naturellement sans gluten et sans produits laitiers. Elena marchait maintenant, son esprit travaillant à travers les possibilités. Et je pourrais l'intensifier avec de l'espresso. Utiliser des dattes pour la douceur au lieu de combattre les limitations des édulcorants naturels. Victor observa Elena se transformer de pâtissière frustrée en solveuse de problèmes innovantes, et il se surprit à tomber un peu plus amoureux de son esprit brillant. Vous êtes incroyable, dit Victor doucement. Elena leva les yeux de ses calculs mentaux, soudain consciente de à quel point il la regardait intensément. Je suis couverte de farine et ressemble probablement à avoir traversé un tornado, dit Elena consciemment. Vous ressemblez à quelqu'un passionné par créer quelque chose de beau. Victor s'approcha, c'est la chose la plus attractive que j'ai jamais vue. Elena sentit son souffle se couper, ils étaient assez proches pour qu'elle voie la sincérité dans ses yeux. Assez proches que si elle faisait un pas en avant. Son téléphone sonna, brisant le moment, Elena jeta un œil à l'écran et son visage pâlit. C'est l'hôpital. Elena répondit rapidement, allô? Victor observa l'expression d'Elena passer de l'inquiétude à la panique. Quoi? Quand? Elena attrapa le comptoir pour soutien. Oui, j'arrive tout de suite. Elena, qu'est-ce qui ne va pas? Victor fut à ses côtés immédiatement. C'est grand-mère Lily. La voix d'Elena était tremblante, elle est aux urgences, crise cardiaque. Sans hésitation, Victor enleva son tablier et attrapa ses clés. Venez, dit Victor fermement. Je conduis, mais les cupcakes. Elena regarda les expériences à moitié finies, oubliez les cupcakes, Victor prit sa main. Votre grand-mère est plus importante. Elena le fixa un moment, puis hocha la tête avec gratitude. Merci. Elena serra sa main. Je ne peux pas. Je ne pense pas pouvoir conduire maintenant, vous n'avez pas à. Victor la guida vers la porte. Nous réglerons tout le reste plus tard. Hôpital Northwestern Memorial, département des urgences. Les urgences étaient un tourbillon d'activité et de lumière vive. Elena s'assit dans une chaise en plastique inconfortable, ses mains encore couvertes de farine, attendant des nouvelles de grand-mère Lily. Victor était allé parler aux infirmières, utilisant son nom et ses connexions pour obtenir des informations qu'Elena ne pouvait pas accéder en tant que non-famille. Quand il revint, son expression était soigneusement neutre, qu'ont-ils dit? Demanda Elena immédiatement. Elle est stable. Victor s'assit à côté d'elle. C'était une crise cardiaque légère et ils l'ont attrapée tôt. Elle va bien, mais ils veulent la garder pour observation quelques jours. Elena sentit des larmes de soulagement couler sur son visage. Puis-je la voir? Elena essuya ses yeux. Le docteur a dit famille seulement pour l'instant. La voix de Victor était gentille, mais Elena, j'ai peu, être étiré un peu la vérité sur notre relation. Que voulez-vous dire? Elena le regarda confuse. Je leur ai dit que vous étiez ma fiancée, dit Victor rapidement. C'était la seule façon de les faire vous laisser la voir. Si cela vous met mal à l'aise, je peux. Merci, interrompit Elena, de nouvelles larmes commençant. Je me fiche de ce que vous avez dû dire. J'ai juste besoin de la voir. Victor serra sa main. Chambre 314, dit Victor. J'attendrai ici, venez avec moi, dit Elena soudain. S'il vous plaît, elle voudrait vous voir aussi. Ils marchèrent dans le couloir stérile de l'hôpital ensemble, le cœur d'Elena battant d'inquiétude. Quand ils atteignirent la chambre 314, Elena frappa doucement avant de pousser la porte. Grand-mère Lily était allongée dans le lit d'hôpital, paraissant plus petite et plus fragile qu'Elena ne l'avait jamais vue, mais ses yeux étaient vifs et alertes. La voix de grand-mère Lily était faible mais chaude. Et Victor, quelle belle surprise. Comment vous sentez-vous? Elena se précipita à son chevet, prenant la main de la vieille femme. Comme une vieille dame qui a mangé trop de sel et s'est excitée en regardant ses histoires à la télévision. Grand-mère Lily tapota la main d'Elena avec une force surprenante. Les docteurs font toute une histoire pour rien, ce n'était pas rien, dit Victor en se déplaçant de l'autre côté du lit. Vous nous avez fait peur. Nous? Grand-mère Lily regarda entre Elena et Victor avec intérêt. Non. Les choses ont bien progressé, n'est-ce pas? Elena sentit ses joues brûler. Grand-mère Lily, nous sommes justes. Elena commença, travaillant ensemble sur un projet communautaire. Victor finit, mais ses yeux étaient sur Elena, bien que, j'espère que nous pourrions nous diriger vers quelque chose de plus. Grand-mère Lily joignit faiblement les mains. Oh, merveilleux. Grand-mère Lily regarda Elena. Je vous ai dit qu'il était un bon, n'est-ce pas? Vous l'avez fait. Elena sourit à travers ses larmes. Vous aviez raison sur beaucoup de choses. Grand-mère, vous devez vous reposer, dit Victor doucement. Le docteur a dit que vous devez éviter l'excitation. Piche-poche. C'est l'excitation la plus grande que j'ai eue depuis des mois. Mon petit-fils est ma pâtissière préférée enfin en train de comprendre ce que je sais depuis des semaines.
qu'avez-vous su? Demanda Elena, bien qu'elle pense déjà connaître la réponse. Que vous deux êtes parfaits l'un pour l'autre, grand-mère Lily sourit. Victor a besoin de quelqu'un qui le challenge à être meilleur. Et Elena a besoin de quelqu'un qui apprécie à quel point elle est spéciale. Elena sentit des larmes commencer à nouveau, mais cette fois ce n'était pas d'inquiétude. Grand-mère Lily, commença Elena. Promettez-moi quelque chose. Grand-mère Lily interrompit, sa voix soudain sérieuse. Promettez-moi que vous ne laisserez pas la peur vous empêcher d'être heureuse. La vie est trop courte pour gaspiller du temps à prétendre que vous ne vous souciez pas de quelqu'un quand c'est le cas. Elena regarda Victor, qui la regardait avec une expression d'espoir et de vulnérabilité qui faisait battre son cœur. Je promets, dit Elena doucement. Une infirmière apparut dans l'encadrement de la porte. Je suis désolée, mais les heures de visite se terminent, dit l'infirmière gentiment, vous pouvez revenir demain matin. Je vous verrai demain, murmura Elena. Reposez-vous, prenez soin l'un de l'autre. Grand-mère Lily serra leurs deux mains, et Victor, ne laissez pas cette fille s'échapper. Je ne le ferai pas, dit Victor solennellement, je promets. Dehors de l'hôpital, Elena et Victor se tinrent dans le parking de l'hôpital, tous deux émotionnellement vidés des événements de la soirée. La crise avait enlevé toute leur bounderie soigneuse et prétention professionnelle. Merci, dit enfin Elena. Pour tout, pour m'avoir conduite ici, pour m'avoir obtenu l'accès pour la voir, pour être exactement ce dont j'avais besoin ce soir. Vous n'avez pas à me remercier, Victor se tourna pour lui faire face. Elena, ce que grand-mère Lily a dit là-dedans sur nous étant parfaits l'un pour l'autre. La voix d'Elena était douce, sur ne pas laisser la peur nous empêcher d'être heureux. Victor s'approcha, elle a raison, n'est-ce pas? Nous avons tous les deux eu peur. Elena leva les yeux vers lui, voyant non le PDG arrogant ou le riche garçon coupable, mais simplement Victor, l'homme qui avait tout lâché pour l'aider, qui avait menti au personnel hospitalier pour s'assurer qu'elle puisse voir quelqu'un qu'elle aimait, qui avait passé 2 semaines à apprendre sur le développement communautaire parce qu'il voulait comprendre son monde. J'ai été terrifié, admit Elena. Pas juste de vous faire confiance, mais de vouloir quelque chose autant. De me soucier de quelqu'un qui pourrait briser mon cœur si complètement. Elena. Victor leva la main pour cuper doucement son visage. Je ne vous blesserai jamais intentionnellement, je sais. Elena se pencha dans son toucher, c'est ce qui me fait peur. Vous n'essayez pas de me blesser, mais vous pourriez quand même. Juste en étant qui vous êtes, en ayant la vie que vous avez, en étant quelqu'un dont je pourrais tomber complètement amoureuse, pourrais tomber amoureuse. La voix de Victor était à peine un murmure. Ou déjà laid. Elena regarda dans ses yeux, voyant ses propres sentiments reflétés. Déjà laid, murmura Elena en retour. Je pense que j'ai commencé à tomber amoureuse de vous au moment où vous avez engagé un groupe de mariachi pour vous excuser d'avoir ruiné mes cupcakes. Victor rit doucement. Je vous aime aussi, dit Victor, son pouce caressant sa pommette. J'aime votre passion, votre force, votre grand cœur. J'aime comment vous me faites vouloir être meilleur que je n'aurais jamais pensé pouvoir l'être. Que se passe-t-il maintenant? Demanda Elena. Que se passe-t-il quand votre mère découvrira? Quand vos associés en affaires réaliseront que vous êtes sérieux sur quelqu'un comme moi, alors ils devront faire avec. Victor dit fermement, parce que Elena, Jen est fini de laisser les attentes des autres contrôler ma vie. Jen est fini de prétendre que le succès signifie quelque chose sans quelqu'un avec qui le partager. Et s'ils essaient de vous forcer à choisir, demanda Elena doucement. Alors je vous choisis, dit Victor sans hésitation. À chaque fois je vous choisis. Elena sentit des larmes couler sur son visage à nouveau, mais cette fois c'étaient des larmes de joie. Je vous choisis aussi, murmura Elena. Victor se pencha et l'embrassa doucement, gentiment, comme si elle était quelque chose de précieux dont il avait peur de briser. Quand ils se séparèrent, Elena sourit vers lui. Donc qu'est-ce maintenant? Demanda Elena. Maintenant nous retournons à votre boulangerie et trouvons ces cupcakes impossibles ensemble. Victor sourit en retour. Parce que Sofia compte encore sur nous, et j'ai le sentiment que nous pouvons accomplir n'importe quoi en équipe. En équipe, répéta Elena, aimant le son. J'aime ça. En marchant de retour à la voiture de Victor, main dans la main, Elena sentit quelque chose qu'elle n'avait pas senti depuis des années. Bonheur complet. Pour la première fois depuis la mort de ses parents, elle sentait qu'elle avait un partenaire, quelqu'un qui affronterait les challenges avec elle au lieu de s'attendre à ce qu'elle gère tout seul. Ils avaient encore des obstacles devant eux. Sa mère, leur monde différent, la pression de son empire d'affaires, mais pour ce soir, ils savaient l'un l'autre. Et cela semblait suffisant pour affronter n'importe quoi. De retour à Rivera Bakri, 23 heures. Travailler ensemble avec leur nouvelle compréhension changea tout, Elena se surprit à expliquer non seulement quoi faire, mais pourquoi chaque étape comptait. Et Victor posait des questions qui l'aidaient à penser à la chimie de nouvelles façons. Et si nous utilisions de l'aquafaba au lieu d'eux, suggéra Victor en consultant les notes qu'il avait prises sur son téléphone. C'est censé fournir structure et liaison. Je n'ai jamais travaillé avec ça avant, Elena considéra l'idée,
mais la chimie fait sens. C'est basiquement protéines et amidon, ce que les œufs fournissent structurellement. Et pour la version chocolat, et si nous faisions un ganache avec crème de coco et chocolat noir, puis le plions dans la pâte au lieu d'essayer d'obtenir la saveur chocolat juste de la poudre de cacao? Victor s'excitait à nouveau sur la résolution de problèmes. Ça pourrait vraiment marcher. Elena commença à sortir des ingrédients de son garde-manger. Le ganache ajouterait richesse et humidité, et le chocolat noir est naturellement intense assez pour percer même avec toutes les autres substitutions. Ils travaillèrent côte à côte. Elena enseignant à Victor les techniques de mesure appropriées et l'importance du timing. Victor offrant des approches logiques à chaque challenge qu'il rencontrait. Quand le premier lot de tests sortit du four, ils retinrent tous les deux leur souffle. Ils ont vraiment levé, dit Elena émerveillée. Ils sentent incroyablement bon. Victor se pencha sur les cupcakes en refroidissement. Et ils ressemblent à de vrais cupcakes au lieu de tristes pancakes. Elena retira soigneusement un du moule et le cassa en deux, examinant la texture. La mie est bonne. Pas parfaite, mais bonne. Elena goûta un petit morceau. La saveur est vraiment très agréable. La vanille est chaude et complexe, pas artificielle du tout. Victor essaya un morceau et ses yeux s'écarquillèrent. Elena, ils sont délicieux. Victor la regarda avec admiration. Vous êtes un génie, nous sommes une bonne équipe. Ils passèrent l'heure suivante à perfectionner la version chocolat et à faire un glaçage avec crème de coco et édulcorant naturel. À 1 heure du matin, ils avaient 24 cupcakes parfaits. 12 vanilles avec glaçage vanille. 12 chocolats avec glaçage ganache chocolat. Sophia va pleurer quand elle verra ça, dit Elena en plaçant soigneusement le dernier cupcake dans la boîte de livraison. Vous avez sauvé son dîner? Victor observa Elena travailler avec une affection évidente. Vous avez résolu un problème impossible en une nuit. Nous avons résolu un problème impossible. Elena le regarda sérieusement. Je n'aurais pas pu le faire sans vous. Pas juste les mains supplémentaires, mais la façon dont vous m'aidez à penser au challenge. J'adore vous regarder travailler, dit Victor doucement. J'adore voir comment votre esprit traite les problèmes, à quel point vous êtes passionné par créer quelque chose de parfait. Elena sentit son cœur palpiter à la sincérité dans sa voix. J'adore comment vous abordez tout comme si ça comptait, dit Elena. Comment vous vous souciez d'obtenir les détails justes, même quand ce n'est pas votre domaine d'expertise. Ils étaient proches à nouveau, tous deux couverts de farine et de chocolat, épuisés, mais exaltés par leur succès. La cuisine était une zone de désastre, mais ils avaient créé quelque chose de beau ensemble. Elena, dit Victor doucement. Ouais. Elena leva les yeux vers lui. Je sais que ça va vite, et je sais que nous avons encore beaucoup à régler. Victor tendit la main vers ses mains. Mais je veux que vous sachiez que ce soir, travailler avec vous, nous soutenir à travers une crise, créer quelque chose ensemble, c'est ce à quoi je veux que ma vie ressemble. Demanda Elena, bien que son cœur s'emballe parce qu'elle pensait savoir exactement ce qu'il voulait dire. Je veux affronter les challenges ensemble, célébrer les succès ensemble, construire quelque chose de significatif ensemble. Comme un vrai partenariat, pas juste travailler ensemble sur des projets. Victor hocha la tête. Comme un vrai partenariat. Elena Rivera, je sais que c'est fou et vite et probablement terrifiant, mais je ne peux plus imaginer ma vie sans vous dedans. Elena regarda cet homme qui avait appris à faire des cupcakes sans gluten à minuit juste pour l'aider à résoudre un problème, qui avait tenu sa main dans une salle d'attente d'hôpital, qui avait changé tout son modèle d'affaires parce qu'elle le faisait vouloir être meilleur. C'est terrifiant, dit Elena honnêtement. Mais Victor, je ne peux pas imaginer ma vie sans vous non plus. Cette fois quand il l'embrassa, ce n'était pas doux et prudent. C'était plein de promesses et de certitudes, plein de la joie de deux personnes qui avaient trouvé quelque chose qui valait la peine de se battre. Quand ils se séparèrent, Elena sourit vers lui. Donc, partenaire, dit Elena, aimant comment le mot sonnait. Prêt à livrer des cupcakes et puis à trouver comment dire au monde que Victor Langford sort avec une pâtissière de petite ville, amenez-le, sourit Victor. Bien que je devrais probablement vous avertir. Ma mère ne va pas bien le prendre. Bonne chose que je ne sorte pas avec votre mère, Elena rit. Je sors avec vous, et vous, Victor Langford, valait la peine de se battre pour. En chargeant les cupcakes dans la voiture de Victor pour la livraison, tous deux savaient que les vrais challenges ne faisaient que commencer, mais ils savaient aussi qu'ils ne les affronteraient pas seuls. Elena se réveilla au son de son téléphone bourdonnant incessamment. Elle plissa les yeux vers l'horloge, 6,47 du matin, et tendit la main vers son téléphone avec un grognement. 17 appels manqués, 32 messages textes, et 47 emails. Son cœur sauta immédiatement à grand-mère Lily, mais l'hôpital aurait appelé Victor s'il y avait une urgence. Le premier texto était de Sarah. Elena, vérifiez les nouvelles tout de suite. Avec une crainte croissante, Elena ouvrit son ordinateur portable et chercha son nom. Le résultat principal fit couler son sang-froid. La femme mystère de Langford, des richesses aux guenilles ou rêves de chasseuse d'or,
L'article publié sur le blog de potin le plus populaire de Chicago présentait des photos d'elle et Victor des 2 dernières semaines marchant dans l'hôtel de ville ayant du café dehors du bureau du projet tenant la main dehors de l'hôpital. Mais les photos avaient été prises d'angles qui faisaient leurs interactions paraître secrètes, presque scandaleuses. Les mains d'Elena tremblaient en lisant l'histoire fabriquée sur elle supposément ciblant Victor pour son argent, le manipulant dans le projet communautaire et ayant une histoire de poursuivre des hommes riches. Chaque fait était soit sorti de contexte soit complètement inventé. Son téléphone sonna. « Victor, Elena, avez-vous vu ?» La voix de Victor était tendue de colère. « Je le lis maintenant. » La voix d'Elena était à peine un murmure. « Victor, rien de cela n'est vrai. Vous le savez, right ? Bien sûr que je le sais. » La voix de Victor s'adoucit immédiatement. « Elena, c'est l'œuvre de ma mère, ça doit l'être. Votre mère a fait ça. » Elena se sentit malade. « Je vais régler ça. » La voix de Victor était ferme. « J'appelle mes avocats. J'exige une rétractation, Victor, arrêtez. » Elena interrompit. « Si vous combattez ça publiquement, ça donne juste plus d'attention à l'histoire, et ça affecte votre affaire. La fusion Wellington. » Elena, la fusion n'importe pas. Victor dit enfin. « Rien n'importe plus que vous. Ça devrait importer. » Elena sentit des larmes commencer. « Je ne peux pas être la raison pour laquelle vous perdez tout ce que vous avez construit, vous n'allez pas être la raison pour laquelle je perds quoi que ce soit. » La voix de Victor était déterminée. « Nous allons traverser ça ensemble. J'ai besoin de temps pour penser. » Elena essuya ses yeux. « Je vous appellerai plus tard. » Ok. Avant que Victor ne puisse protester, Elena raccrocha et éteignit son téléphone. Pendant ce temps, quartier général de Langford Enterprise. Victor fit irruption dans le bureau de sa mère sans frapper, son visage sombre de fureur. Béatrice était assise derrière son bureau, calmement revoyant des documents. « Comment avez-vous pu faire ça ?» Victor claqua l'article imprimé sur son bureau. « Comment avez-vous pu détruire une femme innocente juste pour contrôler ma vie ?» Béatrice jeta à peine un œil à l'article. « Je n'ai aucune idée de quoi vous parlez. » La voix de Béatrice était froide. « Bien que j'ai vu des potins malheureux ce matin, ne prétendez pas que vous ne l'avez pas orchestré. » La voix de Victor était glaciale. Source anonyme, connaissance détaillée des finances d'Elena. « Ça a vos empreintes partout, chérie, vous êtes paranoïaque. » Béatrice posa ses documents, bien que cet article soulève des questions valides sur les motivations de cette femme. Son nom est Elena. La mâchoire de Victor était serrée. Et sa seule motivation est de construire une vie malgré des gens comme vous essayant de la démolir. J'essaie de vous protéger. La composure de Béatrice craqua. Cette fille vous a évidemment ciblé à cause de votre richesse. Elle ne savait même pas qui j'étais quand nous nous sommes rencontrés. Victor explosa. Elle m'a appelé un crétin arrogant en costume cher. Victor, pensez à vos responsabilités. La voix de Béatrice devint suppliante. La réunion du conseil est cet après-midi. La fusion Wellington dépend de votre focus. Si vous êtes distrait par ce scandale, la réunion du conseil, Victor comprit soudain, c'est de ça qu'il s'agit vraiment. Vous ne me protégez pas d'Elena. Vous protégez la fusion de mon bonheur. Votre bonheur est important, mais... Béatrice commença, mais pas aussi important qu'un accord de milliards de dollars. Victor finit, compris. Victor se tourna pour partir, mais Béatrice l'appela. Si vous abandonnez cette fusion, vous abandonnez tout ce dont votre père rêvait. Victor posa à la porte et se retourna. L'héritage de mon père n'est pas un accord d'affaires, mère. La voix de Victor était triste, mais certaine. Son héritage est l'homme qu'il m'a élevé à être, et cet homme ne sacrifierait jamais l'amour pour l'argent. Votre père aurait compris. Béatrice commença. Mon père m'amenait à Tony's Pizza tous les vendredis parce qu'il disait que c'était important de se souvenir d'où venait la bonne nourriture et les bonnes gens. Victor interrompit. Elena me fait me souvenir de ses leçons, elle me fait me souvenir de qui je veux être. Et qu'en est-il de qui vous êtes censé être, demanda Béatrice désespérément. Je suis censé être heureux, mère. Victor la regarda avec résolution. Je suis censé trouver quelqu'un qui m'aime pour qui je suis, et c'est Elena. Avec cela, Victor sortit, laissant Béatrice debout seule. Rivera Bakri, 10 du matin. Elena pâtissait sous stress depuis 3 heures quand ses voisins arrivèrent. Madame Chen, Madame Patterson, Tony, et Nona Rosa, tous entassés dans sa petite boulangerie. Nous avons vu les nouvelles, dit Madame Chen fermement. Et nous sommes venus vous dire que c'est du non-sens complet. Quiconque vous connaît sait que vous n'êtes pas une chasseuse d'or. La voix de Tony était indignée. Vous travaillez 16 heures par jour. Vous donnez des cupcakes gratuits aux enfants qui ne peuvent pas se les permettre. Vous êtes une bonne fille. Nona Rosa tapota doucement la joue d'Elena. Ce journal, ils ne savent rien. Elena sentit des larmes monter. Merci. La voix d'Elena était tremblante. Mais si je reste avec Victor, ça continuera à arriver. Sa mère ne m'acceptera jamais, donc vous contre-attaquez.
Madame Chen dit simplement, vous ne laissez pas les bullies gagner. A-t-il demandé de lui demander de choisir? Les yeux de Nona Rosa étaient aiguisés. Ou avez-vous décidé pour lui ce qu'il devrait vouloir? Elena regarda la vieille femme, frappée par la question. J'essaie de le protéger, dit enfin Elena. De quoi? Demanda Tony. D'être heureux. Parfois la chose la plus aimante que vous pouvez faire est de laisser quelqu'un se battre pour vous, dit Madame Patterson doucement. Elena, Sarah était essoufflée d'excitation. Vous devez voir ça tout de suite. Sarah fourra son téléphone dans les mains d'Elena. À l'écran était un flux de nouvelles en direct de Victor à une conférence de presse, portant un jean et une chemise boutonnée au lieu de sa tenue d'affaires habituelle. Je suis ici aujourd'hui non comme le PDG de Langford Enterprises, mais comme un homme qui doit rétablir la vérité. La voix de Victor était claire et forte. Ce matin, un article malveillant a été publié sur Madame Elena Rivera, et je ne resterai pas les bras croisés pendant que quelqu'un que j'aime est attaqué avec des mensonges. Il la défendait publiquement, potentiellement détruisant sa propre réputation pour protéger la sienne. Elena Rivera n'est pas une chasseuse d'or, elle n'est pas une manipulatrice. Victor regarda directement la caméra. Elena Rivera est une femme d'affaires brillante, un membre généreux de la communauté et la femme que j'aime. Elle m'a challengé à être meilleure, m'a inspiré à me soucier de plus que juste les marges de profit, et m'a montré ce que signifie construire quelque chose de significatif. La caméra montra des reporters prenant frénétiquement des notes. Je sais que certains diront que je fais une erreur, que je laisse l'émotion obscurcir mon jugement d'affaires. La voix de Victor devint plus sérieuse. À ces gens, je dis ceci. Si me soucier plus de la femme que j'aime que des cours boursiers est une erreur, alors je suis fier de la faire. Elena observa Victor poser, semblant se rassembler pour quelque chose d'important. Ce qui m'amène à la vraie raison pour laquelle j'ai appelé cette conférence de presse. Victor regarda directement la caméra. Elena, je sais que vous regardez ça et je sais que vous pensez probablement que je risque trop pour vous, mais sans vous, rien de tout ça n'a de sens. Les mains d'Elena tremblaient en tenant le téléphone. Donc Elena Rivera, devant toute la communauté d'affaires de Chicago, je vous pose une question. Victor mit la main dans sa poche et sortit une petite boîte en velours. Voulez-vous m'épouser? La boulangerie explosa en halètements et bavardages excités. Je sais que nous ne nous connaissons que depuis un mois, je sais que c'est vite et fou. Victor sourit et Elena pouvait voir la nervosité derrière sa confiance. Mais Elena, vous m'avez appris que les meilleures choses de la vie valent la peine de se battre pour, et vous êtes la meilleure chose qui me soit arrivée. Je me fiche si mon conseil pense que je suis fou. Je me fiche si ma mère désapprouve. La voix de Victor était forte et certaine. Je me soucie de vous. Je vous aime et je veux passer le reste de ma vie à prouver que vous valez plus que n'importe quel accord d'affaires. Elena réalisa qu'elle pleurait des larmes de joie. Donc, qu'en dites-vous, Elena Rivera? Victor leva la boîte de la bague. Prendrez-vous une chance sur un crétin arrogant réformé qui est complètement fou de vous? Elena regarda autour des visages de sa famille choisie, Madame Chen rayonnante, Tony acclamant, Nona Rosa essuyant des larmes de ses yeux. Je vais chercher mon homme, dit Elena en enlevant son tablier et attrapant ses clés. Sarah, surveillez la boulangerie. J'ai une proposition à accepter. Salle de presse du quartier général de Langford Enterprises. La conférence de presse s'était terminée, mais Victor répondait encore à des questions des reporters, essayant de maintenir sa composure pendant que son cœur martelait dans sa poitrine. Il venait de proposer à Elena en direct à la télévision sans le lui demander d'abord. Monsieur Langford, un reporter appela. Qu'en est-il de la fusion Wellington? Victor était sur le point de répondre quand il y eut une commotion à l'arrière de la salle. Il leva les yeux pour voir Elena se frayant un chemin à travers la foule de reporters, encore portant ses vêtements couverts de farine, paraissant absolument belle et complètement déterminée. Excusez-moi, appela Elena en se dirigeant vers l'avant. Ça me concerne. Les reporters s'écartèrent pour elle alors qu'elle approchait le podium. Victor sentit son cœur s'arrêter alors qu'elle montait les marches de la petite scène. Elena, la voix de Victor était essoufflée. Vous êtes venue? Bien sûr que je suis venue. Elena prit le microphone de lui. Vous venez de me proposer en direct à la télévision. Pensiez-vous vraiment que j'allais vous textuer ma réponse? La salle de presse explosa de rire. Puisque cette proposition était si publique, je pense que ma réponse devrait l'être aussi. Elena se tourna pour s'adresser directement aux caméras. Je m'appelle Elena Rivera, et oui, je suis la femme de l'article de ce matin. La voix d'Elena était claire et forte, et je veux clarifier quelque chose. D'abord, je ne suis pas une chasseuse d'or, j'ai mon propre commerce et mes propres rêves. Deuxièmement, je n'ai pas poursuivi Victor Langford. J'ai passé la plupart de notre première rencontre à penser qu'il était un crétin prétentieux, plus de rire de la foule. Troisièmement, je ne suis pas tombée amoureuse de son argent ou de son statut. Elena se tourna pour regarder Victor, ses yeux doux d'amour. Je suis tombée amoureuse de l'homme qui fait du shopping chez Target pour impressionner une fille,
Je suis tombée amoureuse de l'homme qui sauve des restaurants familiaux et visite des grands-mères solitaires. Je suis tombée amoureuse de l'homme qui a appris à faire des cupcakes impossibles à minuit juste pour m'aider à résoudre un problème. Victor sentit des larmes dans ses yeux alors qu'Elena continuait. Je suis tombée amoureuse de l'homme qui a changé tout son modèle d'affaires parce que je lui ai montré que le succès signifie plus que les marges de profit. La voix d'Elena devint plus forte. Je suis tombée amoureuse de l'homme qui croit que je vaux la peine d'être défendue en direct à la télévision. Elena se tourna de retour vers les caméras. Donc, pour répondre à votre question, Monsieur Langford. Oui. Elena sourit brillamment. Oui, je veux vous épouser. Pas parce que vous êtes riche, pas parce que j'ai besoin d'être sauvée, mais parce que vous êtes le meilleur homme que j'ai jamais connu, et je vous aime plus que je ne pensais possible. La salle de presse explosa en acclamations alors que Victor balaya Elena dans ses bras. Quand il la posa, il cupa son visage dans ses mains. Je vous aime tellement, murmura Victor. J'avais terriblement peur que vous ne veniez pas. J'avais terriblement peur aussi, murmura Elena en retour. Mais nos voisins m'ont rappelé que parfois la chose la plus aimante que vous pouvez faire est de laisser quelqu'un se battre pour vous. Prête à affronter le monde ensemble, Victor sourit. Amenez-le. Elena sourit. Mais d'abord, n'avez-vous pas une bague à mettre à mon doigt? Victor rit et s'agenouilla droit là sur la scène, ouvrant la boîte de la bague pour révéler un magnifique solitaire diamant. Elena Rivera, voulez-vous m'épouser et me rendre fou et me challenger à être meilleur pour le reste de nos vies? Oui, vous merveilleux homme impossible. Elena tendit la main. Absolument oui, alors que Victor glissait la bague à son doigt, la salle de presse explosa en applaudissements. Mais Elena et Victor n'avaient d'yeux que l'un pour l'autre. Ils s'approchèrent de Béatrice, qui observait de l'encadrement de la porte avec une expression illisible, « Mère ». La voix de Victor était prudente mais ferme. « J'aimerais vous présenter votre future belle-fille », Béatrice regarda Elena un long moment. « Vous allez vraiment faire ça ?» Béatrice dit, « Nous le faisons. » Victor hocha la tête. « Avec ou sans votre bénédiction, mais je préférerais avec. » Béatrice resta silencieuse, puis soupira profondément, « Elle est plus forte que je ne lui ai donné crédit. » Béatrice dit enfin, « Peu de gens auraient le courage d'affronter une salle pleine de reporters après la matinée qu'elle a eue, elle est remarquable. » Victor accepta, « Et mère, elle me rend heureux. Genuinement heureux pour la première fois depuis la mort de papa. » L'expression de Béatrice s'adoucit à la mention de son défunt mari, « Votre père l'aurait aimé. » Béatrice admit doucement, Elena s'avança, sa voix gentille mais déterminée. « Madame Langford, je sais que vous ne pensez pas que je suis right pour Victor, mais je veux que vous sachiez que j'aime votre fils assez pour vouloir qu'il réussisse. Je l'aime assez pour soutenir ses rêves, et je l'aime assez pour être à ses côtés quand les choses deviennent difficiles. » Béatrice étudia le visage d'Elena, puis les surprit tous les deux en tendant la main. « Bienvenue dans la famille, Elena Rivera, » dit Béatrice formellement. « Je soupçonne que vous allez secouer les choses considérablement, merci. » Elena serra la main de Béatrice, le soulagement inondant à travers elle, « Et Madame Langford, je promets de bien prendre soin de lui. Veillez à le faire. » Le sourire de Béatrice était petit mais genuineux. « Il est tout ce qu'il me reste de son père. » 3 mois plus tard, jour du mariage à Rivera Bakery. Rivera Bakery avait été transformé en le plus beau lieu de mariage qu'Elena pouvait imaginer. Des guirlandes lumineuses scintillaient au-dessus. Des fleurs décoraient chaque surface, et le parfum de vanille et chocolat des cupcakes spéciaux de mariage remplissait l'air. Elena se tenait dans le petit bureau derrière la cuisine portant la robe en dentelle vintage de sa grand-mère. Béatrice apparut dans l'encadrement de la porte portant une petite boîte enveloppée. « Je voulais vous donner quelque chose. » Béatrice entra dans l'espace, son expression sévère habituelle plus douce qu'Elena ne l'avait jamais vue, quelque chose qui appartenait au père de Victor. Béatrice tendit la boîte à Elena. À l'intérieur était un délicat bracelet de perles avec un fermoir diamant petit. C'était celui de la grand-mère de David. La voix de Béatrice était gentille, elle me l'a donné le jour de mon mariage. Je l'ai gardé longtemps, pensant que personne ne serait jamais digne. Elena sentit des larmes piquer ses yeux. Béatrice, je ne peux pas. C'est trop précieux. Si, vous pouvez. Béatrice s'avança et attacha doucement le bracelet autour du poignet d'Elena. Vous avez rendu mon fils plus heureux que je ne l'ai vu depuis la mort de son père. Ce bracelet vous appartient. Merci. Elena étreignit sa future belle-mère, pour me faire confiance avec lui et pour me laisser entrer dans votre famille. Merci pour l'aimer comme il mérite d'être aimé, Béatrice sourit. Maintenant, allons-nous vous marier, la cérémonie. La boulangerie était remplie de leur famille Roosevelt Street. Le souffle d'Elena se coupa quand elle vit Victor debout à l'avant paraissant impossible et beau dans un costume navy, son visage s'illuminant de joie pure quand il la vit. Grand-mère Lily, portant des robes officielles et un sourire malicieux, se tenait prête à officier la cérémonie. « Chère bien-aimée », commença grand-mère Lily.
Nous sommes rassemblés ici aujourd'hui dans ce lieu de douceur et de communauté pour témoigner de l'union de deux personnes qui ont prouvé que les meilleures histoires d'amour commencent avec les plus grands désastres. Des rires ondulèrent à travers la foule alors qu'Elena et Victor se souriaient. Le vrai amour n'est pas de trouver quelqu'un de parfait. C'est de trouver quelqu'un qui vous fait vouloir être la meilleure version de vous-même. Grand-mère Lily regarda directement le couple. Elena et Victor, vous avez écrit vos propres vœux. Victor, à vous d'abord. Victor prit une profonde inspiration et regarda dans les yeux d'Elena. Elena Rivera, il y a un mois, je pensais savoir à quoi ressemblait le succès. La voix de Victor était stable mais émotive. Puis vous avez craché dans ma vie et m'avez montré ce que le succès signifie vraiment. Elena rit à travers ses larmes. Le succès signifie construire quelque chose de significatif. Le succès signifie avoir quelqu'un avec qui partager vos victoires et vous aider à travers vos échecs. La voix de Victor devint plus forte. Elena, vous êtes mon succès. Vous êtes ma partenaire dans tous les sens du mot. Je promets de toujours me souvenir que le profit ne signifie rien sans but. Je promets de soutenir vos rêves aussi enthousiastiquement que vous soutenez les miens. Victor sourit, et je promets de ne jamais engager un autre groupe de mariachi sans demander d'abord. La foule explosa de rire alors qu'Elena essuyait ses yeux. Elena, à vous, dit grand-mère Lily doucement. Victor Langford, quand nous nous sommes rencontrés, je pensais que vous étiez un crétin arrogant en costume cher. Elena sourit, j'avais moitié raison. Vous portiez un costume cher. Mais sous ce costume était l'homme le plus généreux, thoughtful, brillant que j'ai jamais rencontré. La voix d'Elena devint sérieuse. Vous avez vu du potentiel là où je voyais des problèmes. Vous avez cru en moi avant que je croie en moi-même. Elena regarda autour de leur communauté. Vous n'avez pas juste changé ma vie, Victor, vous avez changé tout ce quartier. Vous m'avez montré que l'amour n'est pas de trouver quelqu'un qui a besoin de vous, mais de trouver quelqu'un qui vous choisit tous les jours. Je promets de toujours vous challenger à être meilleur. Je promets de soutenir vos rêves, même quand ils me font peur. Je promets de me souvenir que nous sommes plus forts ensemble que nous ne l'étions jamais séparément. Elena sourit à travers ses larmes, et je promets d'avoir toujours des cupcakes prêts quand vous avez eu une dure journée. Par le pouvoir qui m'est conféré par Internet et l'État de l'Illinois, sourit grand-mère Lily, je vous prononce maintenant mari et femme. Victor, embrassez votre marié. Victor cupa le visage d'Elena et l'embrassa avec tout l'amour et la joie et la promesse de leur futur ensemble. La boulangerie explosa en acclamations, mais Elena et Victor n'entendirent que les battements de cœur de l'autre. Bonjour, Madame Langford. Victor murmura, bonjour, Marie. Elena sourit. Prête pour le reste de nos vies, avec vous, Victor regarda la femme qui était devenue son tout. Je suis prête pour n'importe quoi. En dansant leur première danse entre les vitrines de la boulangerie, entourée de tous ceux qui l'aimaient. Elena savait qu'elle avait trouvé quelque chose qu'elle n'avait jamais osé rêver. Un amour qui valait la peine de se battre pour. Un partenariat qui les rendait tous deux meilleurs et un futur plus doux que n'importe quel dessert qu'elle pourrait jamais créer. Le millionnaire arrogant et la pâtissière de petite ville avaient trouvé leur happily ever after, droit là où tout avait commencé.